Bonne journée à tous. Je prends seulement quelques minutes de votre temps pour vous parler du prochain cours, la prochaine étude biblique du jeudi soir. Ceux qui me connaissent et qui suivent depuis quelques années savent qu'à tous les jeudis soirs, une fois l'automne et l'autre fois l'hiver, je donne un cours biblique en ligne le jeudi soir sur ma page Facebook personnelle. Donc, le tout se passe les jeudis soirs. Donc, en cette session qui commence, ça va débuter le 14 septembre prochain à 19h comme d'habitude sur ma page Facebook personnelle comme je viens de le dire. Donc, aucune inscription n'est requise. Le cours est gratuit et ouvert à tous. Donc, quiconque veut se joindre à nous ce soir-là vient. Il suffit simplement de vous rendre sur ma page personnelle Facebook et attendre à 19h juste je commence ce cours. Donc, cette saison, j'ai choisi pour cours, pour sujet, la persécution. C'est un thème que j'étudie depuis de nombreux mois, pour ne pas dire presque un an. J'ai présenté ce sujet-là dans les différents camps d'été où je suis allé, puis j'ai remarqué que ça répondait vraiment à un besoin. Si au départ, les gens n'étaient pas trop certains que c'est un sujet intéressant, la persécution, ben, tous se rendent compte qu'effectivement, c'est pas seulement intéressant, c'est pertinent pour les temps dans lesquels nous sommes. Donc, comme moi, vous le savez, là, on vit actuellement dans une période de grandes controverses à tout point de vue. Là, je veux dire, si vous avez à peu près mon âge ou même un peu plus jeune, vous vous souvenez probablement qu'il y a 20 ou 30 ans ou 40 ans, c'était complètement différent. Donc, l'ambiance mondiale, l'ambiance politique, l'ambiance spirituelle, tout ça s'est transformé et non pas pour le mieux au cours des dernières décennies. Donc, on le voit bien, là, notre monde traverse une période de déconstruction de l'homme, pour ne pas dire de l'humanité, qui emporte ce monde dans un gouffre où on peut observer de plus en plus les pires bêtises de l'histoire humaine jamais vues à ce jour. Donc, c'est comme quand même particulier, puis ça vaut la peine qu'on s'y arrête. De toute façon, ça saute aux yeux, là, on le voit bien. Donc, semblable à la description de Paul. Vous savez, l'apôtre Paul avait dit à son disciple Timothée en 2 Timothée 3, 1 à 4, et je lis dans la version Semeur, « Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles, les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour tout ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien. Emportés par leur passion et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons et ils aimeront le plaisir plus que Dieu. » Donc, 2 Timothée 3, 1 à 4 fait une description qui ressemble presque à tout point de vue à notre génération, et Paul situait ces événements-là dans la période finale de l'histoire. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'on est absolument certain d'être à la fin des temps. J'oserais jamais dire une chose comme ça appartient au Seigneur, mais on voit quand même d'énormes similitudes entre cette prophétie de Paul et les temps dans lesquels nous sommes. Donc, voyant que des vents contraires se lèvent aujourd'hui contre l'Église et les chrétiens, et ça, c'est pas nouveau, ça fait quand même 10, 15, 20 ans que si on veut, les bourrasques nous atteignent, ben moi, il m'apparaît de plus en plus important de réfléchir à la posture et la conduite qu'enseigne l'Écriture en de telles situations. Parce qu'au-delà des souffrances que ça amène, ben, il nous faudra rester nobles, fidèles et pleins de foi, à la manière que l'Écriture l'enseigne. Vous voyez, en 2 Timothée 1,11, lorsque l'apôtre Paul fut emprisonné pour l'Évangile, voyez ce qu'il dit à Timothée. 2 Timothée 1,11 et 12, il va dire « C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. » Il était en prison, donc, persécuté. « Mais, dit-il, je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Quand on lit ce texte, on n'entend pas de panique dans le langage de Paul. Il fait un lien très très clair entre la souffrance, donc c'est un homme emprisonné dans des prisons romaines qui ne sont pas des prisons vraiment, mais vraiment inconfortables. Mais je n'en ai point honte, et je sais en qui j'ai cru. Donc cette petite phrase va devenir le nom de cette série
je sais en qui j'ai cru. Donc, comment mieux connaître le Seigneur Jésus-Christ? Comment comprendre sa parole dans tous les angles, mais notamment dans les angles qui nous intéressent face à des moments de persécution, de telle sorte qu'on puisse avoir en nos cœurs la même confiance qui gardait le cœur de l'apôtre et de son disciple Timothée. Et on va se rendre compte dans cette étude qu'il y a énormément de textes comme ça dans le Nouveau Testament. L'Église a été fondée dans des jours difficiles de persécution. C'est le terreau dans lequel elle a évolué, elle a grandi. Donc la persécution n'est pas un empêchement à la croissance de l'Église. Et c'est toutes ces questions-là qu'on va se poser. Toujours en prison, Paul va dire également aux chrétiens de Philippe, Philippiens 4,12, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Paul était ici en prison lorsqu'il dit ça. Donc, il va dire, j'ai appris à vivre. Donc, l'idée, c'est qu'il existe une instruction sur la persécution. Je vais appeler ça une doctrine de la persécution. Pardon. Donc, dans cette série, nous regarderons l'ensemble de ces textes qui inspirent une théologie de la persécution en vue de mieux saisir aussi les nombreuses bénédictions que le Seigneur accorde à ceux qui lui font confiance, malgré des moments d'affliction qui pourraient être extrêmement difficiles, dépendant des endroits où nous vivons. Nous verrons qu'il y a de nombreux avantages spirituels à être bien préparé à faire face à ces vents contraires, car même en ces choses, Dieu devra être glorifié par la qualité de notre témoignage, et ça va être aussi de découvrir à quel point Dieu est d'autant plus fidèle dans ces moments les plus difficiles. Donc ça va être la persécution, mais on va également aborder les autres types de tribulations. On peut passer des temps difficiles pour toutes sortes d'autres raisons, que ce soit la maladie, la santé mentale, les revers de fortune ou toutes les formes de revers quelconques. Donc tout ça, ça appelle à une résilience que l'Esprit Saint peut produire en nous pour nous amener à rester des hommes et des femmes de foi qui vont glorifier Dieu en ces jours mauvais. Donc, vous êtes donc conviés à partir du jeudi 17 septembre à 19h sur ma page Facebook pour suivre cette étude. Comme toujours, les séances pourront être réécoutées. Je les laisse toujours sur ma page pour qu'elles puissent être écoutées en rediffusion. Elles seront également placées sur la chaîne YouTube de l'Église en chemin pour ceux qui utilisent ce moyen-là. Donc, c'est en quelque sorte la pub que je voulais vous faire. Donc, soyez des nôtres jeudi soir à 19h le 14 septembre prochain. On va se voir là. Que Dieu vous bénisse d'ici là.